Je me permets de te rappeler qu'un afro-noble, c'est avant tout un combattant. Un combattant qui est tenu de mener 3 combats et de le mener de front, sans trembler. Le premier combat, c'est contre le mépris. Oui, tout afro-noble qui se respecte doit lutter contre le mépris culturel et identitaire auquel est rattachée sa couleur de peau. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Pour y parvenir, il est tenu de sortir de l'oubli tous les grands noms issus de la culture afro qui ont non seulement marqué leur époque, mais surtout gravé dans le marbre de l'éternité leur nom. De Imhotep à Latimer, en passant par George Washington Carver, Philippe Emeagwali, et la liste, j'espère que tu le sais, est infinie. Donc, à nous de, en permanence, redonner ces lettres de noblesse à notre identité en sortant de l'image réductrice de l'esclavage que certains cherchent à nous coller à la peau. Deuxième combat qui est lié au premier combat, sortir nous-mêmes de la médiocrité. Il faut être fier de ses ancêtres, mais il faut surtout rendre ses ancêtres fiers de soi. Et pour cela, il faut lutter contre notre propre médiocrité. Médiocrité émotionnelle, l'impulsivité, et médiocrité intellectuelle, l'ignorance. Pour y parvenir, j'ai déjà eu à le dire 1 milliard de fois, et je le répéterai peut-être encore 10 milliards de fois, la lecture, bien évidemment, pour accéder à la maîtrise de son logos, et ensuite, plus spécifiquement, exceller dans un domaine, afin d'en devenir un expert. Il ne sert à rien d'être le plus intelligent. Il est préférable d'être le plus compétent dans un domaine. Voilà le deuxième combat, lutter contre notre propre médiocrité. Et troisième combat, et non des moindres, plonger nos enfants dans le goût de la lecture. Dans le goût de la lecture. C'est le combat le plus important qui soit. Celui de la transmission, mais pas de la transmission de la nourriture, mais de la transmission du savoir. Mieux encore, la transmission du goût du savoir. Dois-je rappeler à quel point c'est important? Qui a tout, mais qui n'a pas la connaissance, a rien. Qui a rien, mais qui a la connaissance, a tout. Le savoir, c'est le pouvoir. Le monde étant divisé en deux, avec ceux qui savent et qui commandent, et ceux qui ignorent et qui obéissent. Mais ce savoir, c'est le savoir au niveau de la connaissance et surtout le savoir au niveau de l'écriture. Savoir écrire, maîtriser l'écriture. Or, dans ce domaine-là, nous avons du pain sur la planche, en particulier en France. Tant il est vrai que l'illettrisme, qui n'est pas l'analphabétisme, néanmoins qui s'en rapproche, puisque l'illettrisme, c'est le fait de ne pas suffisamment maîtriser l'écriture et la lecture. L'illettrisme nous frappe avec la force d'un coup de poing de Francis Ngannou, c'est dire. Tu ne me crois pas? Ouvre bien tes oreilles et surtout tes yeux. 121 heures de cours ont été perdues dans la ville. Tendez bien l'oreille. Des professeurs absents non remplacés. Et pour ne pas prendre du retard sur le programme de l'année, certains parents ont dû réagir. C'est à la carte quoi. C'est un jour il y a un maître ou une maîtresse, un autre jour il n'y en a pas. Et du coup elle a pris du retard, donc je la fais travailler en plus à la maison. Ouvrez bien vos yeux. Faire école à la maison, une tâche qui s'annonce compliquée pour d'autres parents. Franchement, c'est n'importe quoi en fait. Si vous avez des parents franchement qui savent pas lire, pas écrire, c'est compliqué pour les enfants. L'enfant, comment il fait pour être aidé en fait? C'est juste impossible. Des absences coûteuses pour les élèves des Hauts-de-Seine qui voient leur niveau se dégrader. 37% d'entre eux ont une maîtrise insuffisante de la compréhension écrite. Voilà, comme tu as pu le constater, de même qu'il existe des déserts médicaux qui se caractérisent par l'absence de médecins et d'hôpitaux dans certains lieux reculés de la France, de même il existe des déserts scolaires qui frappent certaines régions de la France. Et je te laisse deviner lesquelles. Là, en l'occurrence, c'est bel et bien une sœur qui a témoigné. Et ce n'est pas une instrumentalisation médiatique, c'est le reflet d'une réalité. Donc, de deux choses l'une. Soit on se voile la face, on plonge dans le déni, ou on se contente de dénoncer. Ou alors, plutôt que de dénoncer un problème, eh bien, faire partie de la solution. Et la solution, nous l'avons entre les mains. Des bibliothèques à chaque coin de rue, il en existe. À nous de nous retrousser les manches. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Attention, je n'ai pas la prétention d'affirmer que je suis le seul à avoir conscience de cet impératif. Dieu merci, de jour en jour, vous êtes de plus en plus nombreux à me témoigner de la prise de conscience que vous avez eu aussi de votre côté quant à la nécessité de vous plonger dans la lecture et surtout de plonger vos enfants dans la lecture. Néanmoins, nous ne sommes pas encore assez nombreux. Ce message doit se propager avec la force d'un tsunami. Nous allons y arriver, il est certain. Le temps où l'on disait que pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre, ce temps-là sera révolu, incontestablement. Et cette troisième mission, nous devons y faire face très tôt, dès le plus bas âge. Dès le plus bas âge. Plus tôt tu aimeras lire, plus tôt tu te renforceras, et plus tôt tu auras ton destin entre les mains. Oui, entre tes mains.
Oui, maman, j'ai posé. Voilà, comme vous pouvez le constater, il n'est jamais trop tôt pour donner à nos enfants le goût du mot, le goût du livre, ne serait-ce que visuellement, tactilement. Les livres délivrent. À nous de délivrer nos enfants d'un avenir chaotique. À nous de délivrer le potentiel de nos enfants. Et ça passe par la lecture. Noblesse oblige.